Et voilà, le temps des au revoir est arrivé. À 36 et 37 ans, nous avons tout quitté pour déménager à Tokyo. Dans cette vidéo, nous vous partageons notre première semaine d'installation et le début de notre nouvelle vie. Bon ben voilà, 5h du matin, on est réveillé. Enfin moi ça fait 1 heure que je suis réveillée et que je traîne. Décalage horaire. Donc le vol s'est super bien passé. On a eu un peu de retard sur le premier vol. Bah un peu, on a 1 heure, ouais. Oui, c'est un peu, donc ça va, ça reste raisonnable. On n'a pas été embêté dans l'avion et on a eu énormément de chance sur le plus long vol entre Istanbul et Tokyo, où en fait on n'a pas eu de personnes à côté de nous, on était sur une rangée de 3. L'avion était vraiment pas plein. Moi c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un avion qui soit pas plein comme ça. Il était pas vide, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient soit comme nous en fait, un couple sur une rangée de 3. Des gens tout seuls sur la rangée, sur des allongés, posés, tout, putain ça faisait rêver. Donc c'était plutôt cool, moi, ça m'a permis de quand même pouvoir m'allonger sur l'équivalent de 2 sièges et dormir. Et on est du coup arrivé hier avec toutes les étapes, immigration, il y avait du monde, etc. C'était un petit peu long, mais je crois qu'on est arrivé du coup à l'hôtel 21h30. 21h30 et on a pu aller se manger notre premier tonkatsu curry hier soir à 22h. Et on s'est couché très tôt. Enfin très tôt. Oh, très tôt, non c'était minuit. C'était pas tôt, mais on s'est couché très vite du coup. Et voilà. Ce qui est un peu chiant au Japon, c'est que les trucs tout ouvrent super tard quand même. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. Jusqu'à... Chercher le maître qu'on n'arrive pas à trouver dans les valises. On a remis des clés, on a rendez-vous à 13h à l'appart, qui est à 1/4 d'heure à pied de l'hôtel. Donc ça c'est cool. Et on va aller... Donc on reçoit notre matelas. Entre 16 et 18h. Donc on va aller acheter du coup les draps, la couette. Bon, on va certainement aller chez Ikea, honnêtement. Pour le moment, on pense que c'est le plus simple, même si JS n'a pas du tout envie d'aller chez Ikea. J'ai envie de changement. Mais bon, c'est pas grave. Ikea, c'est sans doute la... Pour commencer, on va pas trop stresser. Voilà, on a encore une nuit d'hôtel ce soir quand même, histoire de se laisser quand même une nuit supplémentaire pour... une journée supplémentaire pour préparer notre arrivée là-bas, dans notre appartement. Et... voilà.
Petite vidéo, il est 8h30 du matin. C'est notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4e réveil ici. 2e réveil dans notre appartement, chez nous qu'on est en train d'aménager. Bon, on monte pas tout de suite parce qu'il y en a encore un peu partout. On n'a pas tout reçu encore. Mais c'est vrai qu'on montre beaucoup de choses joyeuses et beaucoup de choses positives. Mais il y a aussi un peu une vérité derrière tout ça. C'est que, bon, beaucoup lié certainement à la fatigue, mais les premiers jours ont été quand même difficiles. Surtout la nuit. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup dormi déjà à cause du décalage horaire et tout ça, mais c'est vrai que le matin, souvent, quand je me réveillais vers 3-4 heures, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, pas de doute. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait des doutes, mais plus je sais pas, la tristesse d'avoir tout quitté, d'avoir tout laissé derrière nous, qui était un peu, je sais pas, nous a un peu submergés. JS aussi. Moi surtout, j'ai eu un matin, je sais pas si c'était le premier matin ou le deuxième matin arrivé ici où j'ai dû appeler ma maman pour du réconfort. Mais voilà, faut pas se voiler la face. C'est dur de laisser les gens derrière soi. Mais bon, ils viendront nous voir la plupart, donc ça c'est cool. On a hâte de les voir. C'est l'idée de JS de faire un peu cette petite vidéo pour aussi montrer que c'est pas tout rose, c'est pas tout facile et que l'expatriation c'est plus compliqué que ce qu'on aurait pensé en termes de, pas de logistique parce que là ça va, hein, voilà, mais en termes d'émotion, on va dire. Bref, je vous laisse avec la suite.
Ciao.